Parce que on est dans la maison de Dieu. Je remercie le Seigneur parce que c'est vrai que on est un foyer qui sert le Seigneur. Malgré les difficultés, les problèmes, on est là et on sert le Seigneur. C'est le plus important. J'ai ma maison qui... Pratiquement ma maison entière sert le Seigneur. Il ne manque plus que mon fils, mais je le crois par la foi que Dieu va le faire. Amen. Et bien voilà, moi, je connais l'Évangile depuis presque toujours. Je suis rentrée dans l'Évangile, j'avais à peu près 4 ans. Ma mère s'est convertie, j'avais à peu près 4-5 ans. Et voilà, c'était à l'époque du réveil, vers Il Francio. Donc c'était à la brigade, voilà. Puis on suivait l'Évangile comme ça. Et puis à l'âge de 8 ans à peu près, ma mère tombe malade. Mais nous, comme on voyait des guérisons, je vous dis la vérité, j'étais pas plus inquiète que ça. Je voyais ma mère vraiment malade, elle faisait des chimios, je la voyais crier de douleur. Mais moi, pour moi, Dieu allait la guérir, c'était comme ça. Et puis à l'âge de 11 ans, la volonté de Dieu, ça n'a pas été de la guérir, ça a été de la prendre près de lui. C'est vrai que je suis partie chez ma grande sœur vivre, j'avais 11 ans à ce moment-là. Eh bien, je vous dis la vérité, j'en ai voulu à Dieu. Et ma sœur et mon beau-frère m'ont amené à la réunion, semblable à celle-là. Et puis je disais au Seigneur, Seigneur, tu as détruit ma vie. Moi, je parlais au Seigneur, mais dans ce sens-là, je savais qu'il existait, je savais qu'il entendait tout. Et je lui disais, tu as détruit ma vie. Voilà où je me trouve dans un foyer qui n'est pas le mien. J'étais séparée de mon frère Elanton. Mon frère Elanton, il avait 16 ans ou 17 ans à l'époque. Il était parti chez une autre sœur aussi. Mon père était ici à Port-de-Bouc tout seul, parce que mon père était âgé. Enfin, ma maison avait été détruite à ce moment-là. Et puis je disais au Seigneur, Seigneur, moi je ne te donnerai jamais ma vie. Tu as détruit ma vie, alors moi je ne te la donnerai jamais. Et il s'est passé un temps comme ça, j'allais à la réunion, je m'asseyais au fond. Au départ, je venais pour passer un moment, j'avais des copines, j'avais des cousines. Puis je m'asseyais au fond. Puis les années sont passées sans me rendre compte. Je m'avançais dans les rangs et à un moment donné, je me suis retrouvée au milieu de la salle. À ce moment-là, j'avais à peu près 13 ans. Et il y avait une famille qui passait par le deuil, ils étaient passés par un fracas. Et puis ils avaient la paix de Dieu, je ne comprenais pas. Et j'ai posé une seule question à Dieu du haut de mes 13 ans. J'ai dit, Seigneur, comment c'est possible qu'on passe par un tel fracas et qu'ils aient la paix, ils sont joyeux? Et puis du haut de mes 13 ans, Dieu m'a répondu. Il m'a dit, tu souffres parce que tu veux. Laisse-moi rentrer dans ta vie et tu verras la paix que moi je vais te donner. À ce moment-là, je vous dis la vérité, j'ai compris l'amour de Dieu. Je demandais pardon à Dieu pour toute la haine qu'il y avait dans mon cœur. Et puis je me suis baptisée. Et je me suis mariée avec un inconverti à l'âge de 15 ans. Mais voilà que quand je suis partie à 250 km de ma famille, mon mari ne voulait pas de l'évangile, ne voulait rien de Dieu. Toute sa famille était contre l'évangile total. Au départ, j'ai cru que ça allait passer un temps, qu'il allait me laisser y aller. Parce que je vous dis la vérité, moi j'avais vraiment besoin de Dieu. J'avais 15 ans, ça fait pas longtemps que j'avais perdu ma mère, j'avais pas d'appui, j'avais personne. Je pleurais beaucoup. Et puis je disais, il va comprendre, il va me laisser y aller. Puis il s'est passé 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis de pire en pire, il voulait pas que j'ai de Bible à la maison. Il voulait pratiquement pas que je fréquente ma famille parce que c'était des chrétiens. Il avait horreur de l'évangile. Tout simplement, des choses de Dieu, il en voulait pas. Et puis ça a tardé 11 ans quand même. Parce que j'ai compris, quand Dieu a touché mon foyer, j'ai compris pourquoi Dieu a tardé autant. J'avais quand même désobéi à la parole de Dieu parce que, jeune qui m'écoute ce soir, toi qui es chrétien et baptisé, ne fais pas l'erreur que moi j'ai fait de m'être baptisé, de m'être marié avec un inconverti. Parce que le but, c'est de te marier avec un chrétien. C'est sûr qu'après, si tu te maries avec un inconverti, tu payes les conséquences, c'est ce qui m'est arrivé. Ça a tardé 11 ans, mais Dieu est miséricorde, Dieu est amour. Au bout de 11 ans, dans mes prières, le peu de prières que je faisais, parce que 11 ans sans écouter la parole de Dieu, on ne peut plus s'appeler chrétien. 11 ans en étant loin de la maison de Dieu, on ne peut pas s'appeler chrétien, c'est pas vrai. Mais Dieu avait déposé un bon dépôt dans mon cœur et je priais. Et je disais, Seigneur, souviens-toi de mon foyer, je t'en supplie. Et puis au bout de 11 ans, Dieu il l'a fait. Dieu a fait grâce à mon foyer, il a touché son cœur. Et aujourd'hui, on est là. On sert le Seigneur. Et j'aime le Seigneur de tout mon cœur. On passe par des problèmes. Par la suite, j'ai perdu mon père à 18 ans. J'ai perdu une sœur. J'ai une sœur qui est gravement malade. Mais comment qu'on a la paix de Dieu quand on a Jésus dans son cœur? C'est pas pareil. Je vous dis la vérité. On passe par des fracas dans le monde. C'est terrible. Mais on passe des fracas dans le Seigneur. C'est grave parce qu'on souffre, on est de chair. Mais on a une paix. On sait sur qui s'appuyer. On sait à qui parler. Et vraiment, celui qui n'a pas rencontré le Seigneur, viens à Jésus, tu as tout à gagner. Que Dieu vous bénisse.